t'avais méprisé à mes yeux. Et en ce matin, je te dis, Seigneur Jésus, à nous seul faisant tout pour toi. Merci de ta destinée, mon Seigneur. Tu es plus loin que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus loin que ce que l'on dit. Tu es plus loin que ce que l'on dit. Tu es plus loin que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus loin que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus loin que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir n'était pas trouvé, que j'étais né pour échouer. Mais quand il s'est revenu à moi, il m'a montré qu'il pouvait faire au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Jéhovah, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, que ton avenir n'était pas trouvé, que j'étais né pour échouer. Mais quand il s'est révélé à toi, il t'a montré qu'il pouvait faire au-delà de ce que je peux vous trouver. Pensez, imaginez, il est excellent, il est heureux, tu es plus loin que ce que l'on dit. Jéhovah, il est excellent, il est merveilleux, tu es plus loin que ce que l'on dit. Oui, ma soeur, on t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, que ton avenir n'était pas trouvé, que j'étais né pour échouer. Mais quand Jésus s'est révélé à toi, il t'a montré qu'il pouvait faire au-delà de ce que tu pouvais penser, imaginer, au-delà de tes forces. Cette épreuve, mais toujours il trouvera des moyens pour t'en sortir. Attendons le Seigneur. C'est une parole merveilleuse pour toi. Tu as la Bible et tu as ton frère qu'il y a plus de 8000 promesses dans la Bible. Il y a plus de 8000 promesses dans la Bible. Approprie-toi les promesses de Dieu. Dans le moment d'épreuve. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce qu'il y a une parole pour toi ce matin. Alléluia. Dans l'enseignement sur la maturité spirituelle, nous avons dit comme ça que l'ennemi est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Nous avons donné la définition du mot combat dans sa définition grecque. Voilà. Agon, ago, qui nous amène à comprendre mieux le sens même du mot combat. Voilà. Et quand on dit que quelqu'un est en agonie, ça veut dire que cette personne-là est en train de combattre selon les principes, selon les règles. Voilà. Ce n'est pas que vraiment il est en train de mourir en réalité.
Et ça nous amène à mieux comprendre le contexte du combat que le Seigneur amène dans le jardin de Gethsémani. Et nous avons dit comme ça qu'il y a plusieurs sortes de combats, et il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a les ennemis humains, qui est l'homme qui ne veut pas notre réussite. Il y a aussi le système dans lequel nous sommes. Le chrétien, c'est vrai, il est chrétien, il vit dans un royaume, mais il subit les influences et les attraits de ce monde-là. Le monde a son système. Le monde a sa manière de voir. Le monde, dans le sein du monde, on n'aime pas la vérité. Voilà. La vérité vraiment n'est pas démise dans le système du monde. Il faut mentir. Il faut utiliser plusieurs objectifs pour atteindre ses fins. C'est en quelque sorte le machiavélisme. Tous les moyens sont bons. On peut tuer, on peut voler. Voilà. Il y a la jalousie et le monde fait pression. C'est pourquoi le Seigneur a dit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde-là. On ne peut pas aimer Dieu et puis aimer le monde à la fois. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, mais c'est vrai qu'on peut subir les influences. On peut prendre la coloration de ce monde-là. On peut être influencé de manière négative parce que le monde a un objectif à atteindre dans notre vie. C'est pourquoi il y a une pression et on ne doit pas céder à la pression. Parce que nous sommes dans un royaume et dans ce royaume-là, il y a la manière de vivre, il y a les normes, il y a les standards de la vie. Voilà, que Dieu nous impose à vivre dans ce royaume-là. Alléluia. Nous avons dit comme ça qu'il y a aussi les mauvais esprits qui sont une réalité. Voilà. Les mauvais esprits, derrière chaque péché, il y a un démon et il y a un esprit. Peut-être que quand tu naissais, on t'a confié à l'eau, on t'a confié une rivière, et cette rivière-là, cet esprit-là te contrôle, conditionne ton existence. Et cet esprit-là travaille de manière à ne pas que tu réalises ta destinée. Et il y a aussi le diable. Quand on parle de mauvais esprit, c'est le diable. Voilà. Et puis, l'autre ennemi que j'ai qualifié l'ennemi le plus cruel, le plus difficile, voilà, qui ouvre la porte à tous les autres esprits, c'est la chair. La chair. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit et de lui. Notre chair est liée à notre personnalité, à notre personne. Donc avant véritablement de prétendre que tu vas combattre les mauvais esprits, tu vas combattre le système de ce monde-là, tu vas combattre les ennemis humains, il faut t'assurer que tu as la victoire sur toi-même. Et on a dit comme ça que la vie de l'homme est comme une ville, est comme une maison avec des compartiments. Et il est important que nous allons accepter tous les compartiments de nos vies pour que le Christ seul prenne le contrôle de notre vie. Parce qu'on ne doit pas ignorer le combat. Et Paul, dans cette épître qu'il a adressée à cette épître pastorale qu'il a adressée à Timothée, nous étions appelés le titre combat le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle. Donc la vie chrétienne se résume dans le combat de tous les jours. Alléluia. Il nous faut du discernement pour discerner, pour ne pas qu'on se trompe de combat. Parce qu'il y a des gens au soir de leur vie qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de combat. Dans cette même veine, nous allons continuer. Vous savez que dans le milieu évangélique, les combats sont vraiment spectaculaires dans nos milieux évangéliques. Donc l'apôtre Paul ici nous encourage à combattre le bon combat de la foi. Il existe dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu des situations inexplicables. Ça veut dire ce mot inexplicable, c'est des situations difficiles. Qui par moment, moi ça m'est arrivé plusieurs fois au Burkina Faso même ici, à passer toute une nuit à ne pas dormir à cause des réalités, à cause des problèmes. Oui. L'insomnie, ça m'est arrivé souvent. Il y a des moments où souvent je peux passer toute une nuit là, je ne dors pas. À cause des problèmes. Et je disais comme ça à quelqu'un que ah mais papa, tu as commencé à avoir les cheveux blancs. Il dit ouais, les cheveux blancs sont l'ornement de la déesse. Et aussi, c'est parce que quand tu réfléchis beaucoup aussi à certaines réalités aussi,
tu commences aussi directement tes cheveux commencent aussi à blanchir. Vous allez voir des gens peut-être des gens de votre promotion qui sont au village, mais tous les cheveux sont partis, tous les cheveux sont blancs. Pas parce qu'ils sont âgés. Vous allez voir même des jeunes qui ont les cheveux blancs, mais c'est les problèmes, c'est les difficultés. Il est fallait, il est méconnaissable parce que, à cause des difficultés de la vie. Alléluia. Je voulais te dire ce matin que ce soit dans le moment de joie, le Seigneur est avec toi. Amen. Que ce soit dans le moment de preuve, le Seigneur est avec toi. Amen. La question que je voulais vous poser, quand Jésus était en train d'être crucifié, tu étais là? Est-ce que tu étais là? Oui. Tu étais là? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Acclamez le Seigneur alors. Le combat qu'il mène semble leur échapper. Même les hommes et les femmes de foi du passé n'ont pas été épargnés. David n'a pu que s'écrier: aide-moi, oh Dieu, car les hommes menacent ma vie. Le prophète Élie, désespéré, s'est irrité dans le désert et n'avait plus qu'un seul désir: mourir. À ce sujet, je l'ai dit, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Par moment, il y a des situations où tu demandes au Seigneur: Seigneur, prends mon âme. Je ne sais plus à quel sens de vouer. Même, je voulais vous révéler ce matin que par moment, même là, le silence de Dieu nous désoriente. Par moment, tu pries jusqu'à tu n'as plus de réponse. À qui ça arrivait? Tu n'as plus de réponse. Même son silence nous désoriente. Tu as le moment de peur. Est-ce que Dieu, où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? Face aux situations de la vie de tous les jours, face à l'épreuve. Je me souviens qu'un jour à Ouagadougou, j'ai un collègue là qui est venu prêcher, et quand il a donné un bon message, en suivant vraiment l'exégèse, en suivant les principes herméneutiques, tout ça là, en suivant la méthodologie. Après le message, à mon bureau, il s'est mis en genoux, il a commencé à pleurer ensemble, à crier. Moi, je me suis mis aussi à pleurer avec lui aussi. Il dit: pasteur, ça fait près de 10 ans que je suis marié, mais je n'ai pas encore d'enfant. C'est une épreuve difficile à supporter. Même l'évangéliste qu'on a élu le mardi qui est avec nous, il m'a remplacé à l'église d'Angré quand le Seigneur m'a envoyé aux États-Unis en mission. Et on s'est retrouvé encore sur la région d'Abengourou. Et un jour en mission à Abengourou, en mission à Bondoukou, il était. Quand on a fait la mission, on a prié le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un message et je lui ai dit: prends courage, Dieu est avec toi. Bientôt, ça sera un moment de joie pour toi. Et persévère. Vous savez, entre la réalisation de la promesse et l'attente de la réalisation de la promesse, il y a des événements qui peuvent arriver. J'étais très heureux quand Richard m'a appelé pour dire que, ah, homme de Dieu, vraiment, tes prières, parce que je l'ai beaucoup soutenu. C'est après 7 années, 8 années de mariage. Ils sont passés partout, gynécologie par-ci, par-là. Et le jour qu'on présentait son enfant à l'église centrale, c'était un événement. La première grossesse, quand il m'a appelé, j'avais reçu un message et je l'avais dit comme ça que, ah, vraiment, je te demande pardon parce que, vous savez, quand Dieu vous révèle quelque chose là, c'est pas la peine. Quand Dieu te révèle quelque chose pour un frère, avec la sagesse, il faut le dire. Parce que Dieu m'avait révélé que quand sa femme devait être enceinte, sa femme devait venir en Côte d'Ivoire. Et il m'appelle, il dit: homme de Dieu, la grossesse a fait 6 mois, mais la grossesse est passée. Et aïe, 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 j'ai dit vraiment, je suis coupable. Je me vois comme si vraiment, pour moi, j'allais un peu douter. Et non, la chaleur a fait que la grossesse est tombée.
Acclamons le Seigneur, c'est pour les voir que la première minute du revenu qu'on élit doit avoir maintenant 3 ans maintenant. Oui, aujourd'hui encore, le chrétien peut vivre des nuits d'insomnie, des heures de solitude extrême pendant lesquelles il peut perdre de vue l'aboutissement du chemin que Dieu lui a tracé pour se retrouver dans la confusion totale. Et c'est comme ça que l'ennemi profite. L'ennemi t'insulte des choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que d'autres prennent d'autres voies et s'égarent. Mais pour les Israélites, pour les Juifs, eux, il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas le fatalisme. Ce qui nous arrive là, c'est Dieu. Voilà. On ne peut rien faire. Là où tu te trouves là, ta situation s'est terminée. On ne peut rien faire. C'est pas vrai. Dis à ton frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont là. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils n'ont plus de révélation pour eux, pour les vies. Ils sont dans la confusion. Mes frères, mes soeurs, Dieu ne nous laisse pas dans la confusion, dans la relation de notre destinée. Ce n'est pas possible. Dieu a toujours un enseignement à nous donner face à une difficulté, face à une épreuve. Il y a des enseignements que Dieu veut te donner. Et tant qu'on ne saisit pas cet enseignement, ça peut être un piège pour nous. Romains 8, 37 à 39. Tu es en train de dire que c'est terminé pour moi, c'est fini. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de voie, il n'y a plus de solution. Mon sort est scellé. Je ne peux plus construire, je ne peux rien réaliser. Je ne peux pas réussir. C'est terminé. Je ne peux pas faire enfant. Mes trompes sont coupées. Le volume du fibron que vraiment j'ai vu au travers de l'échographie m'amène à ne pas espérer contre toute espérance. Pour toi est terminé, pour toi est fini. On a même prononcé les paroles sur ta vie que tu ne sais rien, tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Et c'est terminé pour toi. Et tu t'as approprié cette parole-là, et cette parole a modifié ton comportement et a eu un impact négatif, un incident négatif sur ta vie, sur la terre des hommes. Quand même permet que tu sois devenu chrétien. Lisons ça. Romains 8. Je commence au verset 37. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Aucun sorcier, aucun mystique ne peut déjouer le plan de Dieu pour ton salut. C'est pas possible. Notre vrai problème est qu'on est impatient. Comme cette soeur là aux États-Unis qui me disait que pour Jésus là, c'est escalier, mais pour Satan c'est ascenseur. Ce qu'on n'a pas eu même pendant 20 années, Dieu même en une fraction de seconde peut permettre que tu aies cela. C'est pourquoi il faut toujours écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle, il se révèle, il est révélateur. C'est pourquoi nous, notre compréhension du plan de Dieu pour notre vie et la manière de concevoir des Juifs aussi, il y a une grande différence. Pour les Juifs, c'est que Dieu a quelque chose à me révéler, c'est pas possible. Je dois cerner le contour de cette parole, de cette promesse, de cette prophétie. Quelles sont les vérités qui sont contenues au travers de cette prophétie?
Quand Satan avait fait mentir à Adam et Ève, le Seigneur était là, il les visitait, il était là, le Seigneur était là. Les dispositions pour recevoir l'aide de Dieu dans le combat spirituel. Il y a une démarche biblique à observer pour sortir victorieux de l'agonie qui peut paralyser notre vie au cours des combats spirituels. Celle-ci nous permet, lorsqu'elle est suivie avec détermination, de parvenir à la maturité spirituelle. À savoir que Dieu nous donne une destinée. Il faut dire à ton frère, comprends ta destinée. Dieu nous donne une destinée. Mais le paradoxe, est-ce que tu comprends le sens de ton existence sur la terre des hommes? Est-ce que tu comprends le but de ton existence sur la terre? Est-ce que tu le sais? Dieu nous donne une destinée. C'est pourquoi ça m'amène à réfléchir sur le psaume 139, le verset 16 de David. Au travers d'une réflexion approfondie, on peut se rendre compte que dans la réalité, Dieu, il est un Dieu de dessein. Il est un Dieu de but. Tu peux commettre une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Et dans la réaction de ta destinée, le lieu de naissance importe. Même si tu es né sous l'Iroko, tu es né au village, il y a des gens qui sont nés, on les attend tout à la maternité. Il y a des gens qui sont nés sous le fait d'un viol. C'est pas ça que Dieu regarde. Parce que tu étais dans la pensée de Dieu. C'est pas le code où tu as fréquenté. Même là où tu as fréquenté là, c'était dans le plan de Dieu, c'était dans la raison de ta destinée. Peut-être que tu as fréquenté au village. Peut-être que ton tuteur t'a maltraité. Peut-être qu'après peut-être la classe de première de terminale, tu as passé un long moment même sans travail, sans même avoir un emploi. Et quand tu fais une analyse de ta vie passée, tu te rends compte que, ah oui, je comprends parce que c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le but de la révélation de la destinée de Dieu pour moi, pour ma vie. Je parle à quelqu'un ce matin, quelqu'un sait cette révélation par rapport à la destinée. C'est pas mon frère, c'est pas encore fini, ton frère, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Lisons le psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, oui, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Acclamons le Seigneur. Mes jours qui étaient destinés. Ça, c'est le roi David qui est en train de parler sur l'expression divine. Il était dans la pensée de Dieu. Il était dans le plan de Dieu déjà. Oui, continue. Avant qu'aucun d'eux existât. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, plus tu fais mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Merci beaucoup. Même Dieu, la Bible que Dieu avait toujours par rapport à un but. Par rapport à un but. La question que souvent je me pose, quel est le but de ma venue sur la terre? Mais la destinée c'est quoi? C'est pourquoi il a dit aux Israélites, après que Israël soit déporté à Babylone au terme de 70 ans, dans Jérémie 29, le verset 11, je connais les projets que j'ai formulés sur toi, projets de paix et non de malheur. Dis à ton frère, Dieu toujours connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Projet de paix et non de malheur. La destinée est relative au plan, au dessein de Dieu
La destinée est comme étant inévitable ou un destin nécessaire auquel une personne est destinée. Un cours d'événement prédéterminé par Dieu. Si Dieu a dit qu'il va te donner quelque chose, il va te donner quelque chose. Si Dieu a dit qu'il va te donner un enfant, il va te donner un enfant. Si Dieu a dit que tu auras la promotion, même tes patrons ne peuvent pas s'opposer à cela. Au temps opportun, le temps kairos, le temps opportun de Dieu, le temps favorable de Dieu, quand le cœur de Dieu est sonné, c'est terminé sur ta vie, personne ne peut. Personne. Ils vont même comporter contre toi comme ils l'ont fait pour Daniel. C'est pas possible. Tu auras toujours le dessus parce que tu es innovateur, parce que tu es vainqueur, parce que tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es fils de roi. Fils de roi. Alléluia. Mais dans la réalisation de ta destinée, ce que je voulais te donner ce matin, c'est que tu dois coopérer avec Dieu. Tu es tenu de coopérer avec Dieu pour connaître sa volonté souveraine. Si tu ne coopères pas, tu vas voir que les choses qui arrivent là, c'est Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas Dieu. Dieu peut te faire passer par une épreuve pour tester ton obéissance à foi, avant qu'il ne te bénisse. Il va te faire passer par le creuset pour faire de toi un homme aguerri. Ce n'est pas une question de maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mûr, qui a mûri, qui est mature, qui est stable, qui est équilibré. Et j'ai toujours dit comme ça que Seigneur, je me parle de ceux qui enrichissent le cimetière, parce que le lieu le plus riche c'est le cimetière. Mais je vais donner sens à mon existence. Je vais vraiment impacter ma génération. Je vais apporter quelque chose à l'humanité tout entière. Parce que tu as un but pour moi, tu as une destinée pour moi, Seigneur. Aide-moi, montre-moi le chemin à suivre. Seigneur, révèle-toi à moi pour que je ne sois pas en dehors de la réalisation de ma destinée. Que je ne vis pas sur la terre des hommes inutilement. Il y a des gens qui vivent sur la terre inutilement et qui ne donnent pas sens à leur existence. Tu dois rentrer dans l'histoire. Dis à ton frère, tu dois rentrer dans l'histoire. Tu dois rentrer dans l'histoire. Tu dois laisser à cette génération quelque chose. Dis à ton frère, je dois laisser quelque chose à cette génération-là. Je dois laisser quelque chose à tes enfants, à ta femme. Mon frère, on ne peut pas te remplacer. Parce que on n'a pas les mêmes empreintes digitales. On n'a pas, même les cheveux de sont comptés par Dieu. Le nombre de nos cheveux sont comptés par Dieu. Dieu nous connaît, il connaît Diago. Quand Diago dort, Dieu dit Diago, il a 1m35. Voilà le poids qu'il fait. Voilà ce qu'il a pris pour Diago. Alléluia. Il connaît Thio, il connaît Georges, il connaît Gibré. Dieu nous connaît. C'est pourquoi on ne doit pas avoir une autre image négative de soi. Même si tu es court, tu as ta raison d'être. Si tu es gros, tu as raison d'être. Si tu es grand comme moi, tu as 1m83, tu as ta raison d'être. Même si tu es arrivé au CPD, tu as ta raison d'être. Même si tu n'as pas de diplôme, tu as ta raison d'être. Mais le plus important, c'est que tu saches que tu es venu sur la terre des hommes. Chaque créature est égale à une mission bien spécifique. Quel est le but de ta mission sur la terre des hommes? Dans la réalisation de ta destinée. Et j'ai dit que je ne vais pas mourir avant le temps. Parce que Dieu lui-même qui a permis que je vienne sur la terre des hommes a fixé un temps que tu vas sur la terre des hommes. Mais par ignorance, il y en a qui meurent avant leur temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne doit accepter les mensonges sur les instructions de Dieu pour tous les hommes. Ils t'ont dit dans ta famille que tu ne connais rien, tu vas rien réaliser. Ton Jésus que tu as accepté là, c'est comment tu es devenu vieille, etc. Ils ne t'ont jamais dit ça. Ton Jésus que tu suis là,
tu n'es rien devenu. Tu n'as rien réalisé. Regarde comment tu es devenu misérable, malheureux. Mes frères, je voulais vous choquer ce matin. Vous savez, Dieu a mis en l'homme un potentiel. Mais bizarrement, c'est 10% de nos potentiels que nous explorons. L'animal qui utilise les 20%, c'est le faire. En toi, il y a des capacités encore que tu n'as pas fait explorer. Qui sont en toi. C'est comme ce monsieur-là qui allait voler les mangues très intéressantes. Et chez le monsieur, il allait voler les mangues, il avait un berger là. Mais il ne sait pas comment il a pu sauter la clôture de 1m70. Mais il ne sait pas qu'il avait ce potentiel-là de sauter la clôture. C'est pas faux. Mais vous riez, mais il y a un potentiel en toi que tu ne connais pas. Non. Dieu a mis en chacun de nous un potentiel formidable, en chacun de nous. C'est pourquoi il ne faut pas écouter le diable. Dis à ton frère, le diable est menteur, le diable c'est un menteur, il ne faut pas écouter le diable. Même si tu as créé une affaire que même tu es tombé, il ne faut pas écouter le diable dira que c'est terminé pour toi, c'est fini. Mais avec Dieu, c'est pas fini. Dis à ton frère, avec Dieu, c'est pas encore fini. Il a une parole pour toi. Alléluia, comment le Seigneur a une parole pour toi. Comment on peut comprendre qu'un pasteur qui a fait jusqu'à 12 enfants, quand les enfants naissent, son épouse prend l'enfant et l'enfant, ça va le soir que j'ai présenté les enfants à ma mère. Ce sont ses petits enfants. La mère sorcière avec des poisons dans ses bras. Quand prend les enfants, les injecte les enfants, mais jusqu'à 12 enfants. Le jour qu'on allait enfiler le 12e enfant, le pasteur s'est crié ensemble. Il dit Seigneur, n'est-ce pas ton serviteur? Dieu lui dit, mon serviteur, je ne sais pas, c'est ma gloire. Les voix de Dieu sont insondables. Qui a été son précepteur pour le comprendre, pour le connaître? Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont incompréhensibles. On ne peut pas. Comment tu ne comprends pas le plan de Dieu pour ta vie? Tu te donnes. Mais Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait ce qui est écrit pour toi. Je disais à une maman qu'elle m'appelle, dit, mais pasteur, vraiment, elle dit, ce sont tes enfants qui vont te rendre heureuse. Elle dit, pasteur, c'est vrai. Elle a commencé à crier ensemble. Ce sont tes enfants. Et puis, Dieu a réalisé. Ces enfants lui ont acheté une maison dans les pleurs. Alléluia. Dans les pleurs, dans les larmes. Oui. Il y a des choses que tu vas comprendre maintenant. Il y a des choses que, quand on commence la vie, qu'on n'a pas compris, au fil des ans, Dieu se révèle à nous, Dieu nous fait comprendre. Les événements de cours de notre vie, Dieu commence à nous les expliquer parce que la révélation est progressive. Avec Dieu, c'est comme ça. Alléluia. 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 Proverbe 14, verset 13. Proverbe 14, le verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare sera rassasié de ses voies et l'homme de bien sera rassasié de ce qui est en lui. Acclamons le Seigneur. Peut-être que tu es l'objet de moquerie, de raillerie, comme ce frère dans ce quartier. Mais c'est après on s'est rendu compte que ces rires-là, les rires à son endroit, se sont retenus contre ceux vraiment qui avaient commencé à contenter parce qu'il avait une vie rangée, réservée. Mais c'est après, à l'étonnement, les gens étaient étonnés.
Vous n'avez jamais vu des rires moqueurs dans certains quartiers, certains voisinages? Vous ne voyez pas ça? Même au village? Il y a rire et rire. Il y a pleurs et pleurs. Il y a des rires d'hyènes qui véhiculent des messages de moquerie. Mais Dieu à ton frère, tu dois renverser la tendance. Renverser la tendance. Dis à ton frère, ils seront un jour surpris. Il y a des hommes de Dieu, on a dit qu'ils ne seront rien. Les belles ont dit, ils ne seront rien. Il y a eu des rires moqueurs. Tu as marché de ton quartier jusqu'au plateau. Et on s'est moqué de toi. Mais aujourd'hui, tu es l'incontournable de la famille. Dis à ton frère, tu es l'incontournable de ta famille, c'est toi ton conséquent. C'est toi ton conséquent. Et ton père même dit comme ça que, à l'endroit de ce frère, voilà mon fils qui me ressemble. Alléluia. Celui-là, il me ressemble. Tu avais été négligé, minimisé, rejeté. Que Dieu peut changer le cours de notre vie. Aujourd'hui, bien qu'on soit devenu chrétien, on entend souvent dire dans nos milieux, on n'y peut rien. Notre situation ne peut pas changer. C'est terminé. Nous ne sortirons jamais de la misère, quel que soit ce qu'on fera. Par ces affirmations défaitistes, certains enfants de Dieu dans la ville, dans ce qu'on appelle le fatalisme, qu'on lui a expliqué, on ne peut rien, c'est terminé. Et quand c'est comme ça, le diable peut t'entraîner dans le suicide. Même dans le divorce. Peut-être que même dans ton travail, même là, tu subis cela. C'est terminé. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne va pas envier les gens de ce monde. Non. Tout ce que le monde est en train d'amasser là, c'est pour qui? C'est là pour toi? C'est là pour toi? Mais ce que j'en ai là, c'est là pour toi? Tu n'es pas fils d'un roi. Tout ce que le monde emmagasine là, c'est pour toi. C'est pour toi. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Je voulais vous révéler cela. Avec lui, il n'y a pas d'âge. Le docteur Kono Thomas nous disait qu'il a été surpris à l'université de Jérusalem de voir une japonaise à 64 ans, elle est venue pour préparer un doctorat dans les langues bibliques. On a vu sur le net des gens en Angleterre aux États-Unis qui ont eu le doctorat à l'âge de 70 ans, 75 ans. De ton âge n'intimide pas Dieu. Que tu sois jeune comme Jérémie, jeune comme Daniel, comme les Shaddai, les Meshach d'Abnego, adulte comme Moïse, comme José, comme Pierre et Paul, avec les vieillards comme Abraham, comme Isaac, Jacob, avec les handicapés comme Ashija de Shiloh, et même avec le reste des morts comme les ossements du prophète Élisée, qui avait ressuscité un mort. Ton âge n'intimide pas Dieu. Il ne faut pas dire, pour moi, c'est fini parce que j'ai 65 ans, c'est terminé. Non. Peut-être que c'est à 65 ans que Dieu, même là, a préparé pour te donner tout ce qu'il avait imaginé, tout ce qu'il avait réservé pour toi. Oui.
suis périmé. Mon porte-monnaie est périmé, c'est terminé. À ce temps-là, je ne peux pas faire enfant, c'est faux. Dieu ne tient pas compte de l'éducation de la science. Il s'en moque. À 52 ans, on peut accoucher. À 48 ans, on peut accoucher. Et c'est démontré. Ce ne sont pas des femmes habilement conçues, mais c'est la parole de la vérité. Parce que Dieu est vrai, Dieu est réel. Et la Bible que tout autre doit être reconnu pour menteur et que Dieu se peut être reconnu pour vrai parce qu'il est la vérité. Amen. Ce que Dieu fait, on ne peut pas expliquer. Comment on peut comprendre que Dieu peut faire pousser les troncs? Une femme qui n'a pas de tronc, Dieu en pousse. Et c'est Dieu lui-même là, de par sa même main, de par sa puissance même là, c'est lui-même là vraiment qui soutient les images que la sécurité de l'existence. C'est Dieu là. C'est pas possible. Peut-être que tu es déclaré stérile par la médecine. C'est pas possible. Peut-être qu'on a dit peut-être que tes spermatozoïdes n'ont pas de vie, mais Dieu a l'impression de les faire revivre. Peut-être que tu as un problème de puissance sexuelle, mais Dieu a la possibilité de faire revivre avec la force, avec l'énergie, pour que tu réalises ce dont pour lesquels tu es venu sur la terre des hommes, parce que Dieu a un plan pour toi. Dans ta vie, est-ce qu'on Abraham, tu ne crois pas? Pour toi, peut-être que ton héritier, il est dans les Damas. Tu dis non. L'héritier viendra de l'union entre toi et Sarah, la princesse. Parce que c'est lui le fils de la promesse. Dis à ton frère, je suis le fils de la promesse. Je suis le fils de la promesse. Je suis le fils de la promesse. Parce que Dieu a des promesses pour moi. Dieu a plein de promesses pour moi. Promesses de sécurité, de prospérité, de bénédiction, de succès, de longévité sur la terre des hommes, de prospérité à tous égards. Moi. On va dire, moi-même là, j'ai 42 ans, qui va m'écrire même? Et ton cœur commence à battre. Et tu es découragé. J'ai 42 ans, qui même va me marier même? Oh, Yako. Et nous-mêmes, on souffre ici. Oh. Nous ne sommes pas trop jeunes, ni trop vieux, ou trop fatigués, trop nuls, trop handicapés. J'étais un jour dans le cadre, j'ai rencontré un de mes promotionnels. Je disais à mes enfants, puis on a commencé à me traquer. Mais toi, tu es sur le. Ça aussi, mais toi, mon épouse était là, mes enfants étaient là, et puis il dit, mais pas tu le connais, non, c'est un promotionnel là, c'est un cadre. Et il dit, mais toi tu volais, il dit, mais toi tu trichais en classe là. Tu avais les deux suiveurs là. Hein? Quand je suis passé, je dis, mais je suis passé, je n'étais pas nul. Toi tu avais les deux suiveurs, non? Et puis il a commencé à rire. Il dit, mais tu dis ça devant les enfants aussi, il dit, mais tu avais les deux suiveurs. Mais excuse-moi, c'est faux. Faut pas dire que tu étais nul, tu n'étais pas nul. Il n'y a pas de nul. Est-ce que ça existe? Non. Hein? Non. C'est vrai que dans la notation on dit nul. Ça existe? Non. Ça existe? Non. Vous avez vu le dimanche passé quelqu'un qui avait des problèmes, mais aujourd'hui, il ne peut pas, sa promotion ne peut pas se comparer à lui. Aujourd'hui, il est assis à la table des grands. Le diplôme ne fait pas l'homme. J'ai connu à Ouagadougou, quand on est là à Ouagadougou, si vous demandez le plus beau restaurant qu'on appelle Aboussouan, cette tenancière, c'est une Ivoirienne. C'est la grande soeur de la missionnaire Dédé. Il n'y a aucun président de la sous-région qui n'a pas mangé dans ce restaurant. Son niveau c'est quoi? C'est le niveau solaire. Mais elle a des concessions à Abidjan. Elle a des concessions à Ouagadougou. Elle m'a invité à plusieurs reprises. J'ai dégusté ses mains. Et toi, on t'a dit que tu es nul. Non, tu n'es pas nul. Dis à ton frère, je ne suis pas nul. Je ne dis pas que le doctorat n'est pas une bonne chose. Si tu as la possibilité de continuer pour avoir un doctorat, ce n'est pas mauvais. Si tu as la possibilité d'être professeur comme notre frère Zamion Nodé qui a eu son agrégation dans les champs d'éducation, ce n'est pas mauvais. Si
si tu as besoin de pousser les études, c'est pas aussi mauvais aussi. Mais avec, si tu sais lire l'écrit comme l'a dit le frère Constantin, c'est suffisant. C'est pas vrai? C'est suffisant. Je connais quelqu'un avec son permis de construire, son permis de conduire aujourd'hui. Il est chauffeur d'un ambassadeur. Il est hors de la Côte d'Ivoire. Je connais quelqu'un en tant que cuisinier aujourd'hui. C'est lui qui est le cuisinier de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du royaume d'Allemagne. Un frère que je connais à Bobo 8. Quand il a préparé ce repas, il dit, pasteur, je suis cuisinier, mon niveau, voilà mon niveau. Mais aujourd'hui, j'ai construit ma maison. Le salaire que je gagne, même un fonctionnaire ne peut pas avoir ce salaire. Le frère. Alors là, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Il n'y a pas de nul. C'est pourquoi faisons attention aux notes de nos enfants. Quand un enfant vient, nos enfants viennent nous montrer une note là, c'est pas la fin du monde. C'est pas vrai. C'est l'occasion pour nous encourager pour lui dire qu'il n'est pas nul. Et il y a des choses que mon père m'a dit, il ne faut pas accepter ça dans ton esprit. Tu n'es pas, tu ne vaux rien. C'est pourquoi faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants. Tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Non, il n'y a pas de nul. Il n'y a pas de nul. Le conseil intellectuel là pour Dieu, ça n'existe pas. Entre ce que Dieu dit et sa réalisation, il y a un événement. C'est pourquoi on doit attendre la prochaine conversion, sa réalisation. Mais comment on l'attend? Elle couvre son thème, mais sa réalisation, comment on l'attend? Est-ce que tu attends cela dans le combat, dans la ferveur, dans la détermination? Je suis en train de voir ici dans cette salle-là, les fonctionnaires, plusieurs et les maisons. Je veux plus que tu sois locataire, mais il faut être propriétaire. Tiens ton frère, il faut être propriétaire. Ta vie va étonner ton environnement, les gens. Les gens vont être parce que Christ est avec toi. Et tu dois donner que ça fait partie de la nation de ma destinée. Sois dans l'humilité totale. Parce que Dieu est avec toi. Regardez Abraham. Abraham a été éprouvé à 75 ans. Abraham a été éprouvé pendant combien d'années? Pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Quelle épreuve! Tu es venu au culte, on t'a même pas donné, on t'a même pas gardé croûte de riz, déjà tu es fâché déjà. Ça c'est quelle persécution ça? Non, à cause des croûtes de riz, tu te fâches. Mais il y a des gens qui ont subi plus que ça. Pendant 25 ans. Mes frères, entre nous, ce qu'on a connu encore du Côte, c'est quel? Hein? Je vais vous dire, c'est qu'on est des frères. Parlons-nous franchement, c'est pas ça. Ce qu'on a connu, c'est ces guerres. On peut comparer au monde de la Première Guerre mondiale. Vous connaissez l'histoire? Les gens se sont entretués. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand on étudie l'histoire. Il y a eu des guerres. La guerre des Bretons qui a duré près de 7 ans. Après même là, les femmes même étaient plus nombreuses que les hommes. Après ces guerres-là, 60 millions de morts, par-ci, par-là. Les atrocités que les Juifs ont connues par rapport dans les camps de concentration, de Auschwitz en Allemagne, etc. 6 millions de Juifs ont été massacrés dans le fou crématoire. Ils ne sont pas laissés les bras crassés. Parce qu'ils avaient une destinée. Ils savent qu'ils sont le peuple du livre.
Oui. Une petite œuvre suivie seulement, on est découragé, c'est terminé. On ne veut pas au culte, on est découragé. Non. Quelqu'un a écrit un livre, ça suffit, il faut que ça change. 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 En conclusion, Lamentation 3, le verset 22 à 23, j'ai demandé au professeur, il va nous lire ça bien. Lamentation 3, verset 22 à 23. Lamentation 3, 22 à 23. Ça n'existe pas dans ta version? Oui. Lamentation, c'est après Jérémie. C'est après Jérémie. Lamentation après Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est un verset que j'aime beaucoup. Tous les matins. J'aime beaucoup dire ça. Comme le psaume 23. Lamentation 3. Voilà. 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lisons le psaume 23, le verset 1 à 4. Ayez l'habitude de lire ce psaume-là. J'aime beaucoup ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Oui, le psaume de David. Psaume de cantique de David. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia, gloire à toi. De son nom. Oh Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui. Car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de la vie, le bonheur. Il y a bonheur, il y a bonheur. C'est toi qui vas utiliser le bonheur. Les bontés de l'Éternel Dieu avec toi ne sont jamais épuisées. Et ces compassions sont prêtes à l'éternel. Elles se renouvellent. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Tiens mon frère, Dieu n'a pas d'enfant. Personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. S'il a dit oui pour ton mariage, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. 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 Les marabouts ne peuvent dire non. Personne ne peut dire non. Les féticheurs ne peuvent dire non. Personne ne peut dire non. If Jesus say yes, nobody can say no. 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 Oh, if Jesus say yes, nobody can say no. 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 Oh, nobody can say no. Nobody can say no. Oh, nobody can say no. Nobody can say no. Oh,
roi de roi.